Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. On va commencer tout de suite par un premier hommage à un guitariste et un petit peu touche à tout d'ailleurs, autodidacte il l'était. Les Paul, disparu le 12 août 2009, il avait 94 ans. Oui, je dis touche à tout car non seulement il jouait de l'harmonica et de la guitare d'une manière sublime, mais il avait également des dons de créateur d'instruments et également de techniques nouvelles. C'est le créateur, entre autres, du magnétophone multipiste, rien que cela. Il avait été aussi le concepteur de la chambre d'écho chez Gibson, chez laquelle il a beaucoup travaillé et fait des modèles de guitare. Il avait, dans sa carrière, en ce qui concerne sa carrière, eh bien, il s'est installé à Chicago en 1932 à l'âge de 16 ans. Il joue déjà avec Art Tatum. Roy Eldridge et Louis Armstrong font appel également à ses services. Et en 1943, il accompagne le grand Bing Crosby. Et puis en 1944, eh bien, c'est la continuation de sa carrière avec les tournées du JRTP, où à laquelle il a l'occasion de jouer notamment avec Nat King Cole. Marié avec Mary Ford, il forme un duo qui émet quelques hits comme How High the Moon, célèbre au début des années 50. Là, je vous propose de le retrouver. Il avait également, eh bien, on va dire, travaillé pour les soldats américains puisqu'il avait enregistré quelques V-disques. Là, c'est le cas à Hollywood, le 12 août 1945. On le retrouve avec trois musiciens, Tony Toole au piano, Carl Goulet est à la guitare et Clint Nordquist est à la contrebasse pour nous interpréter Begin the Begin, composition de Cole Porter. Les Paul. Écoutez Jazzomania sur RVL, on vient de rendre hommage à Les Paul, l'immense guitariste et inventeur, décédé le 12 août 2009, il avait 94 ans, et là on l'a entendu dans un enregistrement effectué à Hollywood le 12 août 1945 pour les armées américaines. Il a enregistré ce V-disque avec cette composition de Cole Porter, Begin the Begin, et c'était Tommy Todd qui était au piano, Carl Goulet à la guitare et Clint Nordquist qui était à la contrebasse.
On continue avec notre page blues et aussi un hommage. On va s'orienter un petit peu plus sur le rhythm and blues et la soul avec Joey Tex, disparu le 13 août 1982. Il n'avait que 47 ans. Ce Texan, avait, on va dire, beaucoup d'admiration par James Bond, et ce qui l'a peut-être desservi, car malheureusement, il n'a jamais atteint sa notoriété, tout en créant un bon nombre de hits. Il avait commencé sa carrière professionnelle à l'Apollo Theater de New York, qui était déjà une bonne rampe de lancement, et puis il remporte d'ailleurs le prix des jeunes talents, et il obtient d'ailleurs à cette faveur un contrat d'enregistrement chez King Records. En 1955, c'est la plupart des titres qu'il écrit pour King, et il enregistre donc dans la foulée. C'est une reprise de James Bond qui le hisse justement au sommet des hits et lui permet d'être engagé cette fois-ci par Dial Records, petite sous-marque de label immensément, on va dire, connu, Atlantic. Il sort son premier album en 1965 et il reçoit un disque d'or en 1968 pour un autre de ses albums pour Atlantic. Puis en 1972, il décide tout simplement d'arrêter, de se retirer de la scène. On va le retrouver dans une séance qu'il a enregistrée pour le label Dial, donc en février 63, avec un thème de sa composition qui s'intitule A Let Air Get Away. Joey Tex, une grande figure du rhythm and blues et de la soul. Sometimes I feel just like crying. Sometimes baby, feel just like dying. I am the only girl who bring me happiness in this world, and I fool around and let her get away. And sometimes I feel just like screaming. There are times when just like screaming. I traded a lifetime of happiness for one big awful mess. Yes, I fooled around and let her get away. You know, it's funny how we can wish for a certain thing in our lives, and when it comes to us, we're not able to accept it or appreciate it. I know because I made a wish for someone that I love very dear. But I was a foolish fool and let her slip right through my fingers into the arms of another man. But if I just had one more chance, if I just had one more chance, one more chance is all that I ask. Sometimes I just like crying, and there are times when I, oh baby, feel like dying, for I had the only girl who made me happiness in this world, and I fool around and let her, oh, I let her. Get away. Joey Tex, pour cet hommage, Joey Tex disparu le 13 août 1982. Il n'avait que 47 ans. Ce Texan, avait connu une belle notoriété dans les années 60-70. Il vient de nous interpréter une de ses compositions, A Let Get Away, et on pouvait enregistrer pour le label Dial en février 63. Il avait l'avantage également, puisque le label Atlantic, avait beaucoup de bonnes relations avec pas mal de labels, ça lui permettait d'enregistrer avec notamment les musiciens de Fats Domino, des musiciens de qualité comme Dave Bartholomew, qui était musicien dans cette séance justement.
On va continuer avec notre hommage, cette fois-ci, ce sera le dernier de la soirée, à Tina Brooks, alias Harold Brooks, décédé le 13 août 1974, il avait 42 ans. Eh bien, comme son frère jumeau, il s'intéresse très tôt à la musique. Le surnom de Tina est bien en rapport avec sa petite taille, puisque le mot tiny signifie minuscule, donc il était tellement, on va dire, petit, que il avait acquis ce surnom. Il prend des leçons avec son frère aîné de 10 ans, qui est Booba, avec son frère jumeau, donc il remplace au sein de la formation du pianiste Sonny Thompson, et en 1955, eh bien, il rejoint tout simplement Lionel Hampton. Il signe en 1958 pour Blue Note, et là, c'est l'ascension. Il signe notamment plusieurs sessions avec l'organiste James Smith. On va dire que c'est un méconnu, un musicien méconnu, et qui est pourtant un des grands stylistes du hard bop. Je vous propose de le retrouver justement dans une session pour Blue Note, tirée de son album True Blue, enregistré chez Rudy Van Gelder le 25 juin 1960 à Angelo Cliff, comme d'habitude. Tina Brooks est avec Freddie Hubbard à la trompette, Duke Jordan au piano, Sam Jones à la contrebasse et Art Taylor à la batterie. Que du beau monde pour nous interpréter cette composition de Tina Brooks qui s'intitule True Blue.
son recueilli par Rudy Van Gelder était vraiment unique pour le label Blue Note, qui fête son 80e anniversaire. Tiré de son album True Blue, on vient d'entendre Tina Brooks dans une de ses compositions intitulée justement True Blue, du titre éponyme de l'album. C'était Freddie Hubbard qui l'a assisté, on peut dire, à la trompette, Duke Jordan au piano, Sam Jones était à la contrebasse et Art Taylor était au drums pour cet enregistrement du 25 juin 1960. Une des belles figures du label Blue Note, comme il en existait tant et comme il existe encore et toujours, puisque le label continue, bien sûr, sa marche en avant. On va rejoindre maintenant cette série qui a commencé pour les hommes cette fois-ci pour rendre hommage à l'art vocal dans le jazz. Eh bien, Jordi Pujol lance en même temps que l'art vocal au féminin, eh bien, une nouvelle série pour les hommes. Cette fois-ci, on va retrouver Frank Calderon, alias Frank Drone, qui a disparu le 30 octobre 2013. Il avait 81 ans, mais là, on va le retrouver avec deux albums tirés de cette nouvelle série. Il y a tout d'abord, c'est des albums qui ont été enregistrés pour le label Mercury. Le premier s'intitule Sing, c'est un extrait dont on va entendre, et puis le deuxième s'intitule After the Ball. Ils sont tous les deux sur le même album, sur le même CD, donc réunis avec notamment de très très bons musiciens. Frank Drone était un admirateur de Frank Sinatra, il n'a pas cherché à l'imiter, mais il a été encouragé aussi par quelqu'un qui l'avait écouté, qui avait dit, tiens, ce gars-là, il a quelque chose, il s'agit simplement d'un King Cole. On va écouter, se rendre compte de cette belle voix, enregistrée à l'United Recorders de Hollywood, en Californie, en mars 1959, et donc il enregistre cet album pour Mercury, qui s'intitule Frank Drone Sings, et on le retrouve avec ce beau thème de Richard Rodgers et Lorenz Hart, intitulé Spring is Here, Frank Drone. Spring is here. Why doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition leads me. Maybe it's because nobody needs me. Spring is here. Why doesn't the breeze delight me? Stars appear. Why doesn't the night invite me? Maybe it's because nobody loves me. Spring is here. Oh, spring is here. Spring is here. Heureuse découverte avec ce Frank Drone, découverte que Jordi Pujol nous fait revenir un petit peu à la surface grâce à ces deux albums. Et là, on vient d'écouter un extrait édité par Mercury, un extrait de l'album qui s'intitule Frank Drone Sings, enregistré à l'United Recorder de Hollywood en mars 1959. Et
quand on voit les musiciens qui l'entourent dans ce très beau thème Spring Laser, composition de Richard Rodgers et Lorenz Hart, eh bien on a tout compris, car Bud Chang avait accepté de venir avec sa flûte, Barney Kessel sa guitare, Jimmy Rolls s'était assis derrière le piano, Red Mitchell avait pris sa contrebasse et Shelly Manne avait pris la batterie pour l'accompagner. Donc on a tout compris. Il était très apprécié également des musiciens de la côte ouest. Bien, on est sur la côte ouest, restons-y, puisqu'une nouvelle, on va dire une nouvelle édition est parue avec un enregistrement au Lighthouse Hermosa Beach de monsieur Howard Ramsey, qui était un club de renommée sur la côte ouest. Eh bien, en février 1964, le batteur John Charles Hale rendait visite à ses amis de la côte ouest, justement, puisqu'il était souvent plutôt sur la côte est, et Jordi Pujol vient de sortir pour le label Function Records un album qui s'intitule Live at the Lighthouse 1964. Ce sont des enregistrements qui n'étaient jamais parus auparavant, donc c'est une nouveauté. Et on retrouve notamment le fabuleux saxophoniste ténor Bill Perkins, Franz Sarraziri, qui est, on va dire, trop souvent absent des séances au piano, Jim Eggert à la contrebasse et John Charles Hurd est à la batterie, alors que c'est Joey Pass qui est à la guitare. Excusez les peu. Écoutons cette belle interprétation d'un thème composé par Billy Strayhorn, Passion Follower. John Charles Hurd.
Et oui, des moments qui avaient été oubliés dans une cave et dont on a retrouvé les bandes. Et grâce à Jordi Pujol, eh bien, il les a édités sur un de ses albums intitulé Live at the Lighthouse 1964. Et à cette faveur, on retrouve d'ailleurs le drummer qui est on va dire le leader de cette formation, John Charles Hurd, J.C. Hurd. Et puis, ça donne l'occasion également de retrouver des musiciens un petit peu plus rares, comme Bill Perkins, qui sait jouer du sax ténor et du sax baryton, comme on l'a vu dans ce thème de Billy Strayhorn, intitulé Passion Flower. Et puis, ça permet de retrouver également le pianiste Frank Straseri, qui est trop souvent rare. Jim Huggart était à la contrebasse, et Joey Pass était un invité, excusez du peu, à la guitare, avec cet enregistrement donc effectué dans un lieu mythique, le Lighthouse à Hermosa Beach en Californie en février 64. Ce sont des moments qu'il fallait absolument, on va dire, ressusciter, et puis ça paraît comme une nouveauté puisqu'il n'avait jamais été édité. On va continuer, on a parlé tout à l'heure avec Tiny Brooks du label Blue Note, dont on fête les 80 ans cette année. Eh bien, on va continuer à honorer cette noble marque qui continue et qui va toujours de l'avant. Et on va retrouver l'un de ses piliers des années 50 et 60, un musicien qui savait également écouter les autres. Il a on va dire, mis le pied à l'étrier à beaucoup de musiciens en les découvrant et en les encourageant et en contactant, Alfred Lyon pour qu'il les embauche pour des séances. C'est Joey Anderson qui est, on va dire, l'un des piliers de la maison, qui est un saxophoniste ténor qui a beaucoup fait pour cette marque et qui a été également compositeur et qui réunissait chacun de ses enregistrements des musiciens de qualité. On va retrouver cette fois-ci, toujours dans les studios de Rudy Van Gelder, c'est l'obligation pour Blue Note, à Hungerford Cliff dans le New Jersey, le 27 janvier 1966. Il enregistre un album intitulé Mode for Joey, tout simplement. C'est Lee Morgan qui le retrouve. Alors, on retrouve également, bien sûr, les musiciens qui participent à cette séance, sont aussi des piliers de la maison Blue Note. Ils étaient appelés pour maintes sessions. Lee Morgan à la trompette, donc Curtis Fuller au trombone, Bobby Hutcherson au vibraphone, qu'on retrouve toujours avec plaisir, Cedar Walton, on ne le présente plus au piano, Ron Carter à la contrebasse, il est toujours là, et il sévit encore même dans le festival cet été, et Joey Chambers était à la batterie pour nous interpréter ce thème, composition de Lee Morgan, qui s'intitule Fear, Free, Willing, bien dans le style de cette époque, en 66. Joey Anderson est le leader de cette session.
Anderson, l'une des grandes figures des années 50 et 60 chez Blue Note. On vient de le retrouver avec un enregistrement extrait de son album Mode for Joe qu'il avait enregistré le 27 janvier 1966 dans les studios de Roddy Van Gelder à Clift. Lee Morgan était à la trompette, était le compositeur de cette composition qui s'intitulait Free Wheeling. Curtis Fuller était au trombone, Bobby Hutcherson au vibraphone, s'il vous plaît, Cedar Walton au piano, Ron Carter à la contrebasse et Dwight Chamber à la batterie pour accompagner donc le saxophoniste ténor Joey Anderson. Derrière cela, Blue Note a fait une large part aussi au domaine vocal et notamment aux chanteuses, comme c'est le cas ici avec Sheila Jordan, cette chanteuse originaire de Détroit, qui est toujours d'ailleurs de ce monde, a enregistré un très bel album pour Blue Note intitulé Portrait of Sheila. Elle avait convoqué 3 musiciens qui l'accompagnaient de manière, on va dire, admirable. On va dire que c'est à la fois une chanteuse et aussi c'est une pédagogue. Elle a fait des cours de chant pour des élèves à New York qui était un cours très réputé. Et puis elle s'est entourée aussi de musiciens de haute qualité, comme c'est le cas ici. On va la retrouver avec le guitariste Barry Galbraith. Steve Swallow était à la contrebasse et Denzil Bess était au drums. Elle va nous interpréter, enregistré chez Roddy Van Gelder, le 12 octobre 1962, cette fois-ci, un thème de Anne Ornell qui s'intitule Willow Weep for Me, où elle nous fait admirer sa splendide voix, on va dire, une voix très douce, un swing qui est, on va dire, rentré, comme, on va dire, une blessure, et que Sheila Jordan arrive à exprimer de manière remarquable. Pour Blue Note, Willow Weep for Me, composition d'Anne Ornell, chantée par Sheila Jordan. Willow, weep for me. Willow, weep for me. Bend your branches green along the stream that runs to sea. Listen to my plea. Listen, willow, and weep for me. Got my lover's dream, lovely summer's dream, gone and left me here to weave my tears into the stream. Sad as I can be, then you willow, and willow weep for me. Whisper to the wind to say that love has sinned, to leave my heart a breaking, making a murmur, murmur, murmur through the night to hide her starry light, so none will find me sighing and crying all alone, weeping willow tree, weeping sympathy. Bend your branches down along the ground and cover me. When the shadows fall, bend you willow, and willow weep for me. Willow weep for me.
excellente chanteuse qui sait transmettre son émotion et ses sentiments. Sheila Jordan, enregistrée pour le label Blue Note que l'on célèbre ce mois-là, avec cet enregistrement effectué au Roddy Van Gelder Studio de Hungerford Cliff le 12 octobre 1962. C'était l'excellent Barry Galbraith qui était à la guitare, Steve Swallow à la contrebasse et Denzin Bells au jazz pour l'accompagner dans cette composition d'Anne Ronald, Willie Whip for Me, interprétée par Sheila Jordan, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Et l'album s'intitulait tout simplement Portrait of Sheila. On va retrouver notre premier coup de cœur de ces mois de juillet et de mois d'août, cette fois-ci avec eh bien le deuxième album, puisque c'est un double CD qu'Alex Tassel nous a concocté. Le premier s'intitule Past and Present, on l'a écouté pratiquement pendant tout le mois de juillet, et puis là, dans ce mois d'août, eh bien on va écouter un petit peu plus abondamment le deuxième CD de ce volet en 2 temps. A Quiet Place, c'est un volet plutôt plus électrique, mais qui fait toujours référence, bien sûr, au grand Miles Davis. On le retrouve avec cet enregistrement au Peninsula Studio à Sarzo, effectué justement pour le label Peninsula Music. En mai 2018, il avait demandé à Christophe Panzani de l'accompagner au saxophone. Jason Robello, qui était également du premier album, était au piano. Et là, on retrouve Reggie Washington à la contrebasse. C'est une belle référence. C'est un des bassistes qui monte actuellement sur la scène new-yorkaise. Et puis un musicien plus que confirmé qu'on connaît bien ici, Manu Katché, qui était à la batterie et aux percussions. On va écouter une composition d'Alex Tassel, comme c'est le cas pratiquement pendant toute cette double CD. Eh bien, c'est l'intitulé de l'album, tout simplement A Quiet Place, Alex Tassel.
côté de Jazzomania, on vient d'entendre Alex Tassel avec ce coup de cœur, premier coup de cœur de l'été, juillet et août de cette année. Eh bien, au Peninsula Studio à Sarzeau en mai 2018, il enregistre pour le label Peninsula Music, justement, ce A Quiet Place, qui est le deuxième album, puisque le premier s'intitule Past and Present. On l'a écouté pendant tout le mois de juillet. Eh bien, maintenant, c'est au tour de ce second qui est un peu plus électrique, on va dire. Christophe Panzani était au saxophone, Jason Robello était au piano, Reggie Washington à la contrebasse et Manu Katché à la batterie. On retrouvera bien sûr dans ce A Quiet Place le titre de l'album et qui est également le titre de ce morceau. Eh bien, on le retrouvera la semaine prochaine dans cette même émission. Le deuxième coup de cœur, vous en avez l'habitude maintenant, eh bien c'est un seul et unique CD, mais quel CD? Un CD qui rend hommage au compositeur Stephen Sondheim, célèbre compositeur new-yorkais, avec Cyril Aimé qui a choisir dans son répertoire un album qui s'intitule donc Move On a Sondheim Adventure et qu'il a enregistré pour le label Mac Avenue à l'Avidon Studio dans le Queens à New York en avril et mai 2018. On va la retrouver avec un thème de Stephen Sondheim donc qui s'intitule Marry Me a Little. Cyril Aimé. Marry me a little, love me just enough, cry but not too often, play but not too rough, keep a tender distance so we'll both be free, that's the way it ought to be. I'm ready, marry me a little, do it with a will, make a few demands I'm able to fulfill, want me more than others, not exclusively, that's the way it ought to be. I'm ready now. You can be my best friend, I can be your right arm, we'll go through a fight or two, no harm, no harm, we'll look not too deep, we'll go not too far, we won't have to give up a thing, we'll stay who we are, right? Okay then, I'm ready now. Marry me a little, love me just enough, warm and sweet and easy, just the simple stuff, keep a tender distance so we'll both be free, that's the way it ought to be. I'm ready, marry me a little, body, heart and soul, passionate as hell but always in control, want me first and foremost, keep me company, that's the way it ought to be. I'm ready now. Oh, how gently we'll talk, oh, how softly we'll tread, all the stings, the ugly things we'll keep unsaid, we'll build our cocoon of love and respect, you'll promise whatever you like, I'll never collect, right? Okay then, I'm ready now, so I'm ready. Deuxième coup de cœur de ce mois d'été, cet excellent album de Cyril Aimé qui a rendu hommage au compositeur Stephen Sondheim. L'album s'intitule Move On a Sondheim Adventure qui est paru sous le label Mac Avenue. On vient d'écouter une belle composition intitulée Marry Me a Little, tout un programme. Et c'était Diego Figueiredo qui l'accompagnait à la guitare avec une section de 4 violons enregistrée à l'Avidon Studio dans le Queens à New York en avril-mai 2018. Ah, un événement, c'est une nouveauté maintenant, une nouveauté qui était restée aussi dans les caves de la maison Verve. Eh bien, notre ami Stan Getz avait enregistré à la faveur d'un contrat qu'il avait eu au Village Gate de New York
eh bien, une session le 26 novembre 1961. Et grâce, eh bien, aux bandes retrouvées, on va retrouver Stan Getz avec un trio qui l'accompagnait à l'époque, Steve Coon au piano, Joey Neves était à la contrebasse et Roy Haynes à la batterie pour nous interpréter cette composition d'Alec Wilder qui s'intitule Where Do You Go? C'est une nouveauté, Stan Getz.
spectateurs du Village Gate de New York. Et oui, nous sommes ravis de retrouver cette bande grâce à la Maison Verve. Un double CD vient d'éternité, retraçant donc cet événement, cet engagement au Village Gate de New York le 26 novembre 1961. Stan Getz était avec Steve Coon au piano, Joey Neves était à la contrebasse et Roy Haynes à la batterie. On retrouvera bien sûr cet enregistrement la semaine prochaine. En attendant, on vient d'écouter Where Do You Go, composition d'Alex Wilder, qui clôture ce numéro 454 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 454 à la réalisation, l'inamovible et le célèbre Manu est avec moi derrière le micro. Alain, votre serviteur, vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.